Hey, salut vous autres, comment ça va? On tombe en live ce soir. Live Godbrousse sur quoi? C'est le live qu'on devait faire la semaine dernière que j'ai annulé dû à une méchante migraine. Pour ceux qui connaissent les migraines un peu, j'ai fait d'autres choses que faire un live, mettons, parce que la lumière d'en face quand t'as une migraine, même surtout la lumière d'un écran, c'est assez hallucinant. Fait que vous m'excuserez, la semaine passée, on devait faire un live sur le petit gibier. Mais on reprend ça ce soir. Fait que je vous laisse le temps un petit peu de vous connecter. Puis de venir me dire un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie présentement. Il y en a-tu qui vont à la chasse au petit gibier présentement? Dites-moi là, si vous allez à la chasse au petit gibier. Puis je vous dis, on va parler ce soir essentiellement de toutes les avenues possibles. Où est-ce qu'on peut aller à la chasse au petit gibier? Où est-ce que c'est possible d'aller? On a beaucoup de questions là-dessus, évidemment. Salut tout le monde. Ah ben tabarouette, il y en a deux qui se sont fait battre à soir, Marie-Claude Racicot puis Vicky sont pas les premières à être connectées. Ah, on m'amène d'autres bouts pour le live. On va assembler quelque chose parce qu'on va parler évidemment de différents types de mécanismes qu'on peut utiliser à la chasse au petit gibier. Merci beaucoup. Tu peux venir faire ton tour? Non. Comment ça, non? Je fais ma timide à soir. Tu fais ta timide à soir. Est-ce que je vous dis bonjour? Ben oui. Ben oui. Je vous dis bonjour? Salut! Hey, gars, je suis caché. Gars, je suis comme pas là. Salut! Hey, j'ai l'air bozo, moi, là, mon chose. Je vais te laisser y aller quasiment, là. Je vais te laisser taponner dessus pour le rentrer là. Ouais. Et j'avais de la misère à rentrer le fût. Ça arrive, hein? Des armes qui sont relativement neuves, c'est pas encore limé, c'est pas encore. Ça rentre un petit peu plus serré. Bonjour, Jessica, salut tout le monde. Premier lièvre au collet grâce aux capsules de Cri-Cri. Christina donne de l'excellente information sur ce genre de choses-là. Le colletage au lièvre, c'est probablement, comme l'orignal, une des choses qui est vieille. Merci beaucoup, mon amour. Ça fait plaisir. Fait qu'on va avoir nos armes pour tantôt. Nous autres, on se revoit tantôt. Oui, on se revoit tantôt. Écoutez ça, ça va être vraiment cool. Puis les filles, oui, chronique de Cri-Cri, si vous les avez pas vues sur le colletage. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Soirée spéciale un petit peu, je suis en live avec vous autres là, jusqu'un petit peu avant 8 heures. Je vais quitter probablement vers les 50 dans ce coin-là parce qu'on va aller rejoindre la gang de Trip Bouffe Barbecue. Donc, Trip Bouffe Barbecue, si vous les trouvez, là, c'est aussi chez quelqu'un qui peut mettre le lien là, de Trip Bouffe Barbecue dans les commentaires présentement. On fait une recette avec eux autres à soir. On fait un roast beef d'orignal, mais rum and coke. C'est direct de même. C'est bon en tabarouette. Pour vrai, là. Roast beef d'orignal, rum and coke. On donne la recette au complet. Antoine le fait au complet. Il a goûté. Ça a l'air que c'était écœurant. Je sais pas. Moi, j'ai donné des ingrédients puis il a fait de quoi ça a l'air. C'était bien bon. C'est des farces. On l'a fait ici. Dans le temps des fêtes. Roast beef d'orignal, rum and coke avec les aiguilles d'épinette dans la recette, entre autres. Honnêtement, c'est quelque chose d'écœurant. C'est très différent comme goût. Mais c'est le fun. Puis on va en parler aussi dans le petit gibier, voir va-tu falloir que j'aille t'aider, Gilles? Non, mais Gilles, inquiète-toi pas, je ne l'ai pas oublié. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a d'apparaître là. Parce qu'on va parler de mécanisme tantôt. Petit gibier aussi, on va en parler à soir un petit peu. Apprêter le petit gibier, ça peut être pas mal tripant. Dépendamment comment on l'apprête, il y a 1000 façons de faire ça, qu'on pense à fondu, qu'on pense à quoi que ce soit. Bon, il revient tantôt. Je vous fais quelques petites annonces rapidement. Première des choses, je réitère ce qu'on a fait cette semaine. Il y avait un concours qui était en place avec la chastre québécoise. C'était débusquer la chastre québécoise. Et puis, les événements étaient loin un peu des deux côtés, je pense. Et on a comme pris une décision d'arrêter ce concours-là parce que ça devenait un petit peu compliqué. Puis, des personnes ciblées ou on ciblait des personnes de l'autre bord ou peu importe. Honnêtement, là, professionnellement, on aimait mieux comme mettre un terme à ça. Puis, pour tenir la promesse qu'on a faite au départ, eh bien, le prédateur en 450 Bushmaster dans le Mossberg, le couteau qu'on fait tirer aussi, qui est un excellent couteau, la veste tractique qui est un excellent équipement de base, si on veut, toutes les choses qu'un chasseur veut pour commencer. Mais on va le donner à un jeune de la relève. Mais je veux que vous me soumettiez des jeunes de la relève qui, écoute, toutes les familles sont des bonnes familles, mais il y a des familles qui ont moins le moyen. Je veux un jeune de la relève qui n'a pas le moyen de se payer ces choses-là. On veut l'équiper. C'est sûr que je vais dire, essaye de prendre un jeune qui je n'aurais pas ma petite princesse, ça, tu irais avec un 450 Bushmaster, malgré que ce n'est pas la fin du monde. Honnêtement, Gilles Stubben est là justement présentement dans les commentaires. Gilles, 450 Bushmaster, sa fille, elle rentre dans ma poche. Là. Je te dis, elle est toute petite. Rebecca, là, elle est toute petite, c'est gros de même. Là. 450 Bushmaster, je peux savoir d'autres balles, s'il vous plaît. Là. Fait que ça ne bûche pas tant que ça. C'est un calibre straight wall. Super le fun pour de la chasse à proximité. Le Patriote de Mossberg, excusez-moi, qui est vraiment bien fait au niveau, si on veut, de l'engineering. Donc, le coup qu'on reçoit dans l'épaule est très, très, très moindre. C'est une belle arme, mais je veux vraiment remettre ça à un jeune
qui n'auraient pas le moyen de se le payer autrement. Donc, ce que je veux que vous nous soumettiez, c'est des jeunes qui sont dans des familles qui n'ont pas nécessairement le moyen de l'équiper pour aller à la chasse. Envoyez-moi ça sur mon Facebook perso, s'il vous plaît. Sur le Facebook Pro, là, c'est toujours un petit peu plus long. Là. C'est Martin Bourgette tout court, là, pas pro. Là. Envoyez-moi ça là-dessus. Moi, je connais un jeune, tatati tatata, présentez-moi là. Je le mets dans le drop. Et même qu'on fasse le tirage, eh bien, on va contacter la personne. Hey, Vicky Pichette, t'es en retard, tabarouette. Pierre Thomas, puis Marie-Claude. Marie-Claude est déconnectée, je vois Pierre Thomas. Mais si Pierre est là, Marie-Claude doit être là, certain. Je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas. Ben, t'as manqué le rendez-vous. Ça doit être caché à côté de l'écran à Pierre Thomas. Ça doit être ça qui se passe. Donc, on rentre là-dedans, ça veut dire soumettez-moi ces jeunes-là qui mériteraient et qui n'ont pas le moyen nécessairement de se payer de l'équipement. On va probablement leur remplir ça, dépendamment de qu'est-ce qu'on va trouver, si on a des habits, des trucs, des bottes. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'équiper un petit peu plus que ça. Mais au moins, au départ, on garantit une carabine, un très bon couteau, une bonne veste de chasse tractique. Donc, déjà au départ, très, très bien équipé. Je l'ai parlé du Shot Show plus de bonheur dans la semaine. Shot Show, puis Gilles, tu vas l'apprendre en même temps. Le Shot Show à Vegas, c'est comme le show de l'industrie dans le domaine de la chasse et de l'armement, de l'enforcement, donc du law enforcement, police, tactique, etc. Le plus gros en Amérique du Nord, c'est Galerie de la Capitale x2 sur 3 étages. Là, c'est fou. 2 étages, 3, oui, avec le showcase en haut. C'est énorme. Et c'est là qu'on va chercher les nouveautés. Généralement, on vous bombarde de vidéos pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, justement chez Mossberg, Browning, Savage, Benelli, Beretta, etc. Toutes les compagnies sont là. Ce matin, il y avait au-delà de 50% des attendees, des gens qui y allaient, des Canadiens qui y allaient, qui ont annulé. Et à 14h cet après-midi, on était rendu à pas loin de 75% de ceux qu'on connaissait qui avaient annulé leur présence au Shot Show. La raison en est très simple, c'est que l'éclosion de COVID est tellement forte là-bas que c'est comme, là, on y va, là, on parle avec des Américains, là, puis ils nous disent, donc, vous avez planifié rester longtemps aux États-Unis. Je dis, ben non, on revient après, tu sais. Non, vous allez rester aux États-Unis. Ah, c'est à ce point-là. Là. Mais présentement, on se dit que dans des secteurs comme par exemple Vegas, lundi, c'était 17 000 cas. Là, lundi, c'est pas donc pour la fin de semaine, combiné 2 jours, là, 17 000 nouveaux cas. On nous dit, ben écoute, tu vas rester aux États-Unis. On calcule que c'est 1,85 chance sur 2, 1,85 chance sur 2 que tu l'attrapes. C'est comme, pose-toi même pas la question, trouve-toi un autre itinéraire, sors avec un char, quelque chose, tu vas le pogner. Puis là, ben, beaucoup de personnes n'étaient pas là, donc on a décidé, nous autres aussi, de se retirer du Shot Show pour cette année, responsablement pour l'ensemble de ceux qui nous entourent, puis pour ne pas rester pogné 10 jours là-bas, parce que présentement, là, ça reste pogné 10-15 jours, là, parce que si tu es testé positif là-bas, ben c'est simple, tu restes jusqu'à temps que tu testes négatif. That's it, that's all. Je vais juste suivre un peu en même temps nos messengers. Là, je ne l'ai pas mis dans l'écran, parce que je ne veux pas changer les écrans en avant, parce qu'on a... bon, parfait, c'est bon. C'est bon. C'est justement Antoine Trudel qui m'envoie les liens pour se connecter tantôt pour le live de la recette. Trip Bouffe Barbecue. S'il y a quelqu'un qui peut me mettre le lien de Trip Bouffe Barbecue, la page Facebook, dans les commentaires présentement, ce serait très, très, très apprécié. Hein? Stéphane Gamache qui dit « Je confirme que ça frappe, je l'ai pogné. » Il parle de la COVID. Moi, c'était surtout, honnêtement, c'est pas la peur de la COVID parce que c'est plate à dire. Là. J'ai un petit peu cette attitude-là. Moi, j'ai l'attitude de donnez-moi l'air, ça va être fait. C'est pas, on va passer à d'autres choses. Je vais aller faire mes anticorps. Là. C'était pas ça comme les gens à qui je peux le donner qui sont peut-être moins en santé ou rester jamais 10 jours là-bas. C'était comme incompréhensible. Fait que comme non, c'est bon, garde, on y va pas, point final. Mais on le fait de manière virtuelle quand même. Ce qui veut dire qu'on va quand même vous produire des vidéos sur une base régulière dans la semaine pour vous parler des nouveautés, ce qui s'en vient, etc. Qu'on trouve là-bas. Donc, on a une équipe complète. Merci, Vicky. Vicky vient de poster en bas, puis Simon aussi vient de le poster en bas. Donc, le Trip Bouffe Barbecue, là où est-ce qu'on va être tantôt en live pour faire la fameuse recette de roast beef à l'orignal au rum and coke qui va être avec des épines, d'épinettes, des aiguilles d'épinettes. Donc, on fait ça tantôt. Fait qu'on est mieux se retirer, mais on va quand même vous tenir au courant parce qu'on est toute la semaine en mode Shot Show. La gang ici sont toutes en préparation. Il y en a qui vont fouiller les nouveautés, d'autres qui vont fouiller dans les actualités là-bas. Il y a Shot Show Daily, il y a beaucoup de stock. Fait qu'on va vous faire un wrap-up quotidien quand même. À partir de la neige, on ne sera pas à Vegas, mais d'ailleurs, ça va être parfait. Oui, Steph, puis justement, tantôt, je vais prendre un petit 2 secondes pour aller le chercher parce que je voulais l'amener et je n'ai pas eu de temps. J'allais chercher les enfants, je suis arrivé bien pile pour le show. On parle de petit gibier. Petit gibier, puis ton dry fit aussi, parfait. Petit gibier, comme l'orignal au Québec, qui n'a pas commencé sa chasse dans sa vie en faisant du coltage?
Bon, il y en a qui ont commencé avec le chevreuil, etc. C'est dans l'histoire des Québécois que de colter le lièvre, entre autres. Que de faire de la poule. Écoute, c'est une opportunité qui est géniale. Tu as une chasse dans laquelle tu n'as pas à t'occuper de ton odeur, de ta couleur. Tu peux parler dans le sentier en marchant, faire ça bien mollo. Oui, les passes du matin sont super, mais si tu es lendemain de veille et tu veux te réveiller un petit peu plus tard parce que la veille, le gin a coulé ou le café Baileys a coulé ou qu'est-ce que tu aimes a coulé, mais tu peux le faire, y aller tranquillement. Tu peux le faire en VTT, en voiture, à pied. Tu peux te donner de la misère ou tu peux prendre les beaux sentiers pédestres qui sont aménagés partout. Fait qu'au départ, on s'entend que c'est une fichue de belle chasse. C'est, entre autres, oui, on va le dire, une très belle chasse de relève. Là, je regarde en même temps vos commentaires. Je vois que Marie-Claude Racicot a trouvé son écran d'ordinateur et s'est connecté. Tabarouette. Martin Brûlé, il dit, tu nous manques à la TV. On recommence, là. Là, on est en reprise, mais on recommence. Puis la première de la saison, watchez bien ça. On tourne la première de la saison d'or au complet. Vous savez qu'on a un espace aventure chasse-pêche en plein milieu du village de pêche de la base plein air Sainte-Foy. Donc, c'est un espace où on est là souvent. Si vous voulez nous voir là, cet hiver, là, vous nous cherchez. Là, on est souvent dans l'espace chasse-pêche sur la glace, dans le village de pêche sur glace. Est-ce que tu peux me ramasser le sac Sword qui est dans le... Oui. S'il te plaît? J'ai accessoiriste, s'il vous plaît. Tantôt, ça va être un café, tu vois. C'est la même chose pour elle quand on est en live. Quand c'est elle qui est en live. Donc, on a notre section aventure chasse-pêche. Et puis, ben c'est ça. Écoute, qui me disait tantôt, vous viendrez nous voir là-bas. Puis ton dry fit, c'est bon. Donc, ça, on va vous annoncer les événements parce que j'ai plein de messages qui rentrent là-dessus. Là. Allez-vous écrire la recette de l'orignal au rum and coke? Oui, définitivement. Puis si on ne l'écrit pas, si on ne l'écrit pas dans le live directement. Sans les mains. Devinez comment je l'ai fait lever. Oh! Je parle du sac. L'accessoire. Ce n'est que du café. Ben, tiens. Ah. Il n'y a pas besoin d'alcool! Non, malheureusement, je suis venu au monde avec un chromosome innocent, puis quand il voit la lumière, ben, ça donne des affaires de même. Bref. Donc, quel poste ou réseau sur Internet? Ça va être, Vicky l'a mis un petit peu plus haut, le lien de Trip Bouffe Barbecue. Sinon, ce qu'on va faire, l'autre, Marie-Claude a dit, je suis dans un magasin à vous regarder. Incapoté. Ça, c'est la cliente VIP de P.A. Morin, les impressions P.A. Morin, les gilets sur chasse-pêche, c'est débile. Je pense qu'André, il va pouvoir se tirer une retraite. Juste ses achats de Marie-Claude, c'est aussi simple que ça. Fait qu'essentiellement, la première émission de l'année, cette année, donc début février, on la tourne entièrement à l'extérieur. Donc, on va la tourner sur la glace, sur le lac, dans le fond, le village de pêche de la base de plein air de Sainte-Foy, dans l'espace Aventure Chasse-Pêche. On fait notre introduction là, on reçoit nos invités là, on va pêcher en même temps qu'on va faire nos interviews, fait que vous allez nous voir prendre du poisson. Les enfants vont probablement être là alentour de nous autres. Il y a plusieurs soirs au flambeau cette année aussi là-bas. Il y en a un, évidemment, thématique gars de brousse, un thématique fille de bois. On va vous annoncer les soirées au flambeau sur lesquels on va être. Il y en a une, si je ne me trompe pas. J'ai marqué l'autre fois que Martin, tu as commencé à décorer. Hey, on peut se mettre ça au clair. J'en reparle là. Ouais, moi, j'appelle ça de la décorure, ce que je fais. Les filles, ils font de la décoration. Ça fait du sens. Qu'est-ce qu'ils font? C'est placé, c'est indexé, c'est super. Moi, je remplis l'espace. On a, mettons, un couteau à montrer. Un couteau à montrer, bon, fait que Hellraiser, il faut qu'il soit dans le décor. Ben, mettons, il est dans le décor. Il ne tient pas. Il est dans le décor. Et voilà. Fait que ça, on appelle ça de la décorure. Hein, c'est placer un item. Vous voulez que je le mette en visibilité? Il est en visibilité et voilà. Moi, je fais de la décorure. Je n'ai pas de talent. Si vous me donnez le mandat de décorer votre chalet, ça se peut que la visite ne revienne pas parce qu'ils vont trouver ça lugubre. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas bon là-dedans. Point final. Fait que moi, c'est de la décorure. Comme je vais faire des commissariats parce que je ne sais pas que je m'en vais faire, mais on va prendre l'air et j'achète des affaires en même temps. C'est aussi simple que ça. Mais je cherche une Browning BLR. Si quelqu'un a une Browning BLR, écrivez à Martin Pelletier qui s'en cherche un présentement. Il y en a quand même pas mal sur le marché. Ça a percé le temps, ça, Browning BLR. Je veux dire, ça fait partie des armes, comme les Winchester Lever Action, les fusils de Mossberg. C'est encore en vogue, c'est encore très, très, très populaire et très efficace. Ma marraine chasse avec une BLR en 308 en anticosti. Elle tire à l'épaule depuis que je me souviens qu'elle tire, là, puis tout le temps, pouf, ça tombe. C'est super intéressant. C'est super intéressant comme petite arme. Puis c'est un petit peu comme dans le temps, le Forest Court, ou ben non,
le Civic, tel les chars à acheter dans l'usager, ben dans les guns dans l'usager, vous ne vous trompez pas avec un BLR. Puis généralement, s'il y a moindrement un problème avec un BLR, ben les armuriers le connaissent très, 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 très bien, donc ils vont le réparer sans aucun problème. Donc, je reviens là-dessus. Début janvier, première émission, à pêche à la glace. On fait ça sur le lac, carrément, dans le village de pêche, la base de plein air Sainte-Foy. 26, si je ne me trompe pas, février, on fait le tournage. Je vais vous tenir au courant. Si vous voulez venir voir le tournage, c'est le temps de venir voir le village en même temps. Vous mettez une soute, une bonne sucre, des mitaines. Vous allez pouvoir venir assister au tournage carrément sur la glace. Ça peut être trippant. S'il y a quelqu'un qui peut me le confirmer, là, je pense que c'est le 26 février qu'on tourne, si je ne me trompe pas. Sinon, je vais aller regarder dans mes courriels. Là, regardez 2 petites secondes. On va vous donner la bonne information. Et si vous voulez pêcher ce soir-là, donc si vous voulez pêcher sur le village, très, très, très important, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller réserver avant sur la page de la base de plein air de Sainte-Foy. Oui, 26 janvier. Donc, le 26 janvier, on est en tournage et on me donne-tu l'heure là-dedans? Blablabla. Donc, tous les partenaires et leurs employés seront présents sur le lac dans le coin de midi. On va commencer dans le bout de 11h30 midi, le 26 janvier, dans le village de pêche de la base de plein air de Sainte-Foy. Si vous voulez avoir des spots pour pêcher, il faut aller sur le site de la base de plein air de Sainte-Foy et réserver votre spot. Si vous ne réservez pas de spot, ils ne vous en libèrent pas sur place. C'est sur réservation électronique seulement. That's it. Si vous voulez juste venir voir de quoi ça a l'air le tournage, déplacez-vous, venez nous voir. Tant qu'on est en bas de 250 personnes, c'est ce qu'on nous demande. Sinon, on va vous demander juste de vous éloigner du centre parce qu'on ne veut pas se ramasser avec les poissons dans le fond. Puis la santé publique ne nous le permet pas. That's it, that's all. On rentre dans notre sujet. Où est-ce qu'on va à la chasse au petit gibier? Écrivez-moi où est-ce que vous allez, vous autres, à la chasse au petit gibier. Je vais l'enlever, effectivement. Ça a l'air lugubre un peu. C'est en passant, c'est le Badger qui est rentré, puis je vais vous le montrer différemment tantôt. Là. Donc, Hellraiser. Puis celui-là, vu que j'ai comme participé à pousser Nick à faire ça, j'ai le 1 sur infini. Donc, ça, c'est le premier Badger qui a été fabriqué par Nick, Hellraiser Blade. Avec, si je ne me trompe pas, c'est du Coco Bolo, le manche. Donc, très, très, très intéressant. La forme est le fun. La pointe, de manière à ce qu'elle ne pointe pas trop vers le bas. Fait que quand tu es viscère, tu es un petit peu plus loin de la pince. Ça. C'est intéressant. Une pointe en drop, style un peu comme la drop David, si on veut, de Eric. Hein. Donc, très intéressant comme couteau. Je vais vous montrer comment on s'en sert tantôt avec la Chapa Mini Badger. Très intéressant. Et c'est vraiment universel comme couteau. Là. C'est comme un entre-deux entre les deux couteaux le Scavenger et le Carnivore que Hellraiser proposait. Maintenant, on a un entre-deux qui est le Blazer, qui est le Badger, excusez-moi. Donc, très, très, très intéressant. Fait que là, je lis Center en Abitibi. On chasse. Réserve faunique des Laurentides. J'ai des questions pour le renouvellement PPA. Martin, écris-moi ou écris à Christina, par exemple. À Christina Sauvageau ou encore écris-moi. On va te guider là-dedans. Il n'y a aucun problème. Hey, je l'ai déjà vu, celle-là. Ben oui, c'est toi qui l'as amené ici, Pierre. Les malades sont arrivés avec des grosses... À Center, chez moi, à Center en Abitibi, ben oui, il y a quelqu'un qui chasse chez vous. Et c'est un petit peu plus haut dans les commentaires. Check, là, il y en a quelqu'un en arrière de chez ma mère. J'espère que tu ne vis pas en plein centre-ville, mais parfait. Il y en a. Réserve faunique Papineau Labelle. Très intéressant. On a vu beaucoup. Notre-Dame, attends un peu, là. Notre-Dame des Bois, près des lignes US. Saint-Gilles de Lobinière, dans l'érablière. Saint-Gilles, ma marraine, elle met des collets sur le terrain de Chenil en arrière, le Chenil, le coureur des bois. Là. Puis honnêtement, là, elle fait des ravages. Là, c'est fou raide. Elle va les plier, elle va les monter quand on en a assez parce que ça continue dans le Pontiac. Pourvoirie du milieu, c'est ça que je voulais voir. Là, on a des pourvoiries qui commencent à rentrer. Est-ce qu'il y en a qui chassent en pourvoirie le petit gibier? Maintenant, on va parler un peu de où est-ce qu'on peut aller chasser le petit gibier. Parce que, oui, Center, c'est une belle place. Dans Pontiac, Mont-Valin. Beaucoup de petits gibiers dans les Mont-Valin. C'est pas pour rien qu'il y a du beau lynx là-bas, d'ailleurs. Dans le haut des Mont-Valin, on voit souvent des très beaux lynx parce que le lynx mange beaucoup, beaucoup de lièvres. Puis là, on a déjà vu, moi et Kate, là, dans une tente, on venait juste de fermer la caméra. La caméra est sur le tas de carottes puis de pommes. Là, il y a un petit lièvre qui est en train de manger du grain là. Et puis, je le filme un peu pendant qu'il est dans un... À un moment donné, je m'étire, je vais fermer la caméra, je me recule, je m'assis, on ne fait pas de bruit. On se tourne la tête tous les deux en même temps. Il y a un lynx qui rentre, il ramasse le lièvre, on entend juste part avec le lièvre. Je venais juste de fermer la caméra. Je m'en voulais, là. Ça n'a pas de bon sens. Domaine Shannon, Mont-Laurier. J'ai pas encore commencé. Terre privée à Laurier Station.
Lobinière, là, le secteur de Lobinière est de quoi de très bien. À mon chalet avec mon springer anglais, j'espère que c'est un courbois. Dans ma cour en Gaspésie, j'ai 200 acres. Parfait. Partout dans le Libre, bon, le Libre, sur la côte nord. Là, on a parlé de Zec, on a parlé de Libre, on a parlé de Pourvoirie. Côte-Nord, près de la Pourvoirie du Grand Lac du Nord. Caïman, Zec, Pontiac, Zec, Bras-Coupé, Dessert. Oui. Parfait. On a pas mal nommé où est-ce qu'on peut aller. La seule place à Côte-Nord, près de la Pourvoirie aussi, Sherbrooke et Beauport, le petit gibier, là, il y en a partout. Ou à peu près partout. Évidemment, c'est un cycle, puis vous le savez, hein, avec les carnassiers et les prédateurs, donc le lynx, le coyote, le loup, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là, peu importe, le loup un peu moins, mais ils vont s'attaquer, puis évidemment, des plus petits aussi, là, vont s'attaquer au petit gibier pour se nourrir. Fait qu'il y a une espèce de cycle tout le temps. On a beaucoup de coyotes, beaucoup de lynx. Là, il y a moins de poules, moins de lièvres. Moins de lynx, moins de coyotes. Plus de poules, plus de lièvres. Qu'est-ce qui va se passer dans les années prochaines? Il y a de la bouffe, fait qu'il va y avoir plus de lynx, plus de coyotes. Parce qu'ils vont mettre bas en vertu de ce qu'il y a disponible comme nourriture, évidemment, dans la capacité de soutien du milieu. Fait qu'il y a toujours une hausse. Rouge Matagouin, oui, Rouge Matagouin puis Mastigouche en tabarouette à part de ça. La seule chose, les CEPAC ferment le petit gibier à la fin octobre. Présentement, vous ne pouvez pas aller en CEPAC au petit gibier. Là. Ils ferment le petit gibier à la fin octobre parce qu'on rentre dans le chevreuil, puis ils ne rouvrent pas par après. Il y a trop de camps que les tuyaux sont proches de la surface, que ça gèle trop facilement. Donc, ils ne le rouvrent pas pour le petit gibier par après. Mais Rouge Matagouin puis Mastigouche, très bonne place. J'ai vu un lynx à 15 pieds de moi, c'est malade, c'est complètement malade, pour vrai. C'est normal de voir des hausses de carnivores, donc des hausses de prédateurs, puis ça shut down sur le petit gibier, puis ça revient par après. Le petit gibier réaugmente. Quand il y a une présence de petit gibier qui est assez abondante pour que les bêtes se nourrissent, mais là, il va y avoir plus de mise bas chez le lynx, chez le coyote, entre autres, mais chez plusieurs autres petits prédateurs. Et là, ça va faire diminuer la population dans les années d'après. Donc, on dit, il y a un certain cycle. C'est les oiseaux de proie. Oui, définitivement, les oiseaux de proie vont aussi, donc les carnassiers vont aussi être de fervents prédateurs des petits gibiers, définitivement. Les endroits où est-ce qu'on peut aller à la chasse aux petits gibiers? Bon, mais évidemment, je vous l'ai dit, il y a la CEPAC, mais la CEPAC, ça ferme fin octobre. Donc, si on est avant ça, parfait. Petit gibier, là, on va s'entendre, on va parler des principales ce soir là, qui sont très faciles d'accès. Géninote, tétra, lièvre, on va parler de l'agopède. Hein? La première place, après la CEPAC, moi, que je vais voir régulièrement, je vais aller voir du côté des pourvoiries. Les pourvoiries, l'avantage, c'est que si vous allez sur les pourvoiries du Québec, donc pourvoiries.com, vous avez un utilitaire de recherche en haut. Donc, on peut vraiment aller sélectionner chasse, mettons Gélinot UP, choisir une région, on va dire, mettons, toutes les régions. Il y a plus de critères. Hop, j'aurais pas dû peser là-dessus, on va juste reculer. Plus de critères, on va refaire notre sélection. Fait que, mettons, je rentre sur la page des pourvoiries Québec, je dis, on choisit chasse, on va aller chercher Gélinot UP, on va dire toutes les régions, on va dire chercher. À partir de là, ce que va faire le site, c'est qu'il va me lister, dépendamment des endroits, là, on peut y aller par la carte littéralement. Là. Donc, on dit, regarde, contrôle, là, puis la molette de défilement, on peut carrément aller approcher. On peut vraiment aller voir en périphérie de chez nous, là, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme pourvoirie qui offre la chasse au petit gibier. L'outil est assez bien fait pour ça. Là. Je suis capable, il y en a en tabarouette. Là. Vous n'en manquerez pas de pourvoirie là, qui offre la chasse au petit gibier. Là. Il y en a en masse. Sinon, on y va visuellement. On le voit dans Réserve Beauchesne, Vallée des Cèdres, du Long. Vous allez reconnaître beaucoup de places là-dedans qui offrent du petit gibier, pourvoirie du portage. C'est toutes des pourvoiries qui offrent quelque chose de très bien comme le reste de l'année, mais il y a de la chasse au petit gibier aussi qui est disponible. Donc, ça, c'est votre outil pour savoir où aller. On aurait pu faire la même chose dans la recherche avec lièvre, tétra. Je ne sais pas si l'agopède, mettons qu'on va... peut-être un petit peu. Mettons qu'on dit chasse, puis on va, y a-tu l'agopède? Il y a l'agopède des saules. Bingo! L'agopède des saules. On nous donne ça un peu d'offres? Ah, ben oui, tabarouette. On l'a là, regardez. Gracie Narrows, Pourvoirie du Lac-Dionne, Rivière-aux-Feuilles, évidemment, Pourvoirie Mirage, Pipe-Moican, puis l'Évasion. On nous offre du lagopède. C'est sûr que si on va au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est possible de louer des chalets aussi dans ce coin-là, puis aller faire le lagopède. Le lagopède, là, vous le savez, c'est la perdrix blanche, là, littéralement. Là, on n'en voit pas de photos ici. On voit la tête d'un lagopède ici, mais
On est encore en saison estivale. Là. Ça vient blanc, blanc, blanc. Je ne sais pas si on voit si on tape identification. Il ne nous donne pas de photo. Ah, il aurait dû mettre une photo, ça aurait été pas pire. Anyway, donc la gopède aussi. Donc, j'aurais pu taper à peu près n'importe quoi dans chasse, lièvre, peu importe, loup aussi. Donc, toutes des chasses qui se font dans les petits gibiers, là, qui sont très intéressants. Ils vont vous donner vraiment où est-ce que vous pouvez aller pour le faire. Donc, dans un premier temps. Ça règle le dossier des pourvoiries. Est-ce qu'il y a des endroits au Québec qui sont plus giboyeuses que d'autres? Ça dépend un peu des cycles, puis ça dépend un peu de ce après quoi vous courez. La première réponse, c'est oui, littéralement. Il y a des régions au Québec qui sont plus giboyeuses que d'autres en petit gibier. Il y a des secteurs qui sont plus giboyeux en tétra, d'autres en lagopède. On va choisir dépendamment de ce qu'on veut avoir, mais essentiellement, avec le site des pourvoiries, bien, vous allez pouvoir trouver facilement une pourvoirie où est-ce que vous allez pouvoir chasser le petit gibier. Puis c'est la façon de faire pour aller aux bonnes places. Les ZEC maintenant. Les ZEC, je m'en vais chercher le ZEC ici. Les ZEC, mais là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller vraiment dans chasse, puis dans chasse, on va voir l'information. Très rapidement, on va voir l'information, les tarifs usuels, quotidiens et annuels, par exemple, pour la chasse au petit gibier. Mais on nous dit la chasse au petit gibier dans le réseau ZEC, ce qui est super intéressant, puis j'attire votre attention, là. Gratuité pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés d'un adulte pour la chasse au petit gibier. Contactez votre ZEC, puis là, ça va être important, ça, j'y viens. Contactez votre ZEC pour plus de détails. Là, ce que vous allez faire, là, c'est que vous allez vraiment aller trouver une ZEC dans le haut de l'écran. Vous allez aller voir la ZEC qui vous intéresse, dépendamment où est-ce que vous êtes. Hein, les ZEC sont identifiés, c'est des territoires gérés, donc ils sont très, très bien identifiés. On va aller vraiment sélectionner la ZEC qu'on veut. On va dire, par exemple, celle-là, c'est, comment elle s'appelle? Bon, la lièvre. Bon, ben, je vais aller chercher la lièvre ici, puis on va en prendre un autre au hasard. Là. Mais je vais prendre, mettons, la colin. Je vais cliquer sur chasse. On me dit quand même assez rapidement, là, à droite dans chasse, là, bécasse, cerf de Virginie, dindon sauvage, gélinote, lièvre, orignal, ours noir, tétra. Hey, c'est all dress. Littéralement all dress. Regardons ça tout de même. Dans pêche, achigan, brochet, moulac, ombre de fontaine, perche chaude, tout OK, on va aller là. Ce qui est important, quand j'appelle au réseau ZEC pour voir un petit peu, est-ce qu'on peut chasser le petit gibier en ZEC? La réponse, c'est oui, mais ce n'est pas uniformisé dans le sens qu'il y a à Saint-Cyr-l'Année des gates qui sont fermés. D'aller là sans permission ou sans avoir payé, ce serait comme d'enfreindre la propriété privée, littéralement. Donc, il faut au moins appeler la ZEC pour voir est-ce qu'il y a un tarif. Est-ce qu'on va vous dire, ben, allez-y, on est fermé? C'est eux autres qui vous le diront, là, rendu là. Mais appelez votre ZEC. Il y a des ZEC que les gates sont ouvertes, ils vont vous faire payer à l'entrée. Oui, vous pouvez aller dans tel secteur, il n'y a pas de problème. On va vous indiquer. Donc, ça, c'est les deux premiers réseaux sur lesquels on peut aller chasser le petit gibier. L'autre réseau qui est facile, on va dire, t'es mieux de ne pas amener trop de monde à la chasse au petit gibier dans mon coin, c'est mes perdrix. Ton partage d'écran ne fonctionne pas, Martin. Vous ne voyez pas le partage d'écran? Parce que moi, je le voyais dans l'écran ici, là. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas vu que vous voulez que je remontre? Parce que, dans le fond, là, pourvoirie.com, c'est Pourvoirie Québec pour trouver vos pourvoiries. Réseau ZEC pour trouver vos ZEC très facilement. Trouvez votre ZEC, appelez votre ZEC pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi le prix, comment on fonctionne pour rentrer sur le territoire, etc. Le libre, on le voyait très bien, mon parfait. Le libre, c'est toute une autre paire de manches. Le libre, il faut trouver. Hein? Donc, effectivement, si on va chercher mettons, c'est forêt ouverte. Si on va chercher la carte forêt ouverte, vous regarderez dans le magazine Aventure Chasse-Pêche, votre nouveau magazine qui est en kiosque présentement, que certains ont reçu par la poste, le 30e, avec en passant de très beaux prix. Là. On fait tirer là-dedans un Winchester Lever Action, offert par Winchester, évidemment. Modèle assez spécial, un Deluxe Trapper. On a aussi du stock de Brex, qui sont des leurres qui étaient très populaires il y a 30 ans, qui sont encore populaires aujourd'hui. Donc, des spéciales, des tirages spéciaux de 30 ans. Je vais prendre une gorgée, je vais m'étouffer. Manuel, ZEC et VTT, c'est-tu possible? Il y a une entente entre les ZEC et la Fédé de Quad. Il faut juste vérifier dans la ZEC où est-ce que tu vas aller et le demander. Parce qu'il y a des endroits où est-ce que c'est possible, mais il y a des endroits où est-ce que l'hiver, les sentiers de la Fédé de Quad deviennent des sentiers des clubs motoneige du coin. Là, c'est plus hasardeux un peu d'embarquer là-dessus. Il y a le rapport des vignettes, puis etc. Fait que c'est vraiment, oui, c'est possible avec un VTT dans les ZEC et les pourvoiries.
Ça dépend tout simplement de la place où est-ce que tu vas. Il y a des endroits où ils vont le permettre, il y a des endroits que non, il y a des endroits qui ne peuvent pas. Vous voyez, Danny Leblanc, un tutoriel sur l'utilisation de forêts ouvertes sur YouTube qui vient de poster présentement. Christina a fait un excellent article là-dedans. C'est un endroit où est-ce que vous faites justement forêt ouverte, identifier les zones. Tout le monde dit j'ai hâte de recevoir mon magazine. C'est toujours après les autres en Abitibi. Ben oui, c'est un petit peu. Hein, la run est un petit peu plus longue. C'est juste ça. Mais vous avez beaucoup de gibier. Nous autres, on en a moins. Fait que vous autres, c'est plus long pour avoir votre magazine, mais faites avec. Donc, forêt ouverte, vous allez identifier littéralement les territoires libres pour pouvoir aller chasser très, très, très facilement là-dessus. Maintenant qu'on a notre endroit pour chasser, c'est sûr que, comme n'importe quelle ressource, on ne va pas exagérer non plus. Prenez ce que vous mangez, parce que ça serait facile de revenir avec la perdrix en cochon, les mettre dans le congélateur, puis vous le savez, ça va finir cuit au frais. Fait que ramassez ce que vous avez besoin. Sur le plan culinaire, là, la perdrix, c'est tellement bon. La gélinote, autant que le tétra, autant que le lagopède. La viande est bonne. La carcasse, c'est le fun en tabarouette aussi. Pour faire des fonds de volaille, là, si vous voulez impressionner les gens, vous êtes des adeptes de faire des crèmes ou des trucs comme ça, là, vous voulez un fond de volaille qui se démarque là, pour faire des bouillons style de poulet là, épicé ou quoi que ce soit. Là, les fonds de volaille faits avec les carcasses de petits gibiers, ben, pas le lièvre, là, mais la gélinote, le tétra et le lagopède, les fonds de volaille faits avec ça là, deviennent d'excellents ingrédients. Vous congelez ça par après dans des ziplocs ou quoi que ce soit, là, en dose de 500 ml ou quoi que ce soit pour vos différentes recettes. Là. C'est sauf qu'on dit en tabarouette, tu veux déglacer quelque chose d'intéressant, faire une saute, faire sauter des pâtes, puis avoir un fond qui est le fun avec les herbes que tu vas mettre dedans. T'envoies ce fond de volaille-là là-dedans, là, tu fais revenir carrément tes risottos avec du bouillon et champignons sauvages. C'est clair, Danny. C'est comme, c'est quoi ton adresse, toi? Tu vas me faire à manger. Tu utilises ça, là, écoute, là, tu fais sauter tes pâtes avec un petit peu de beurre pour avoir une base grasse ou un petit peu d'huile pour avoir une base grasse, ton fond de volaille, tes herbes là-dedans, tu fais revenir un petit peu tes pâtes après les avoir faites al dente et bouillir un peu. Là. C'est incroyable. On va, oui, déposer une sauce aux champignons là-dessus ou pas. Juste des herbes. Tes herbes, ramasse-toi du méribaumier, un petit peu de thé du labrador puis des aiguilles, des petites pousses d'épinette. Tire ça là-dedans, c'est écœurant. Là. Point de vue boréal, c'est assez trippant. D'ailleurs, dans les prochains magazines, vous allez voir de quoi de pas pire comme nouveauté apparaître dans le boréal. Je vous dis ça de même. Là. On parle des quenouilles, mais une couple de choses de même qui peuvent faire tripper pas mal de monde. Maintenant, comment on l'apprête? Comment vous la mangez, votre perdrix, vous autres? Je t'attends. Il dit, je t'attends. On se reparle. Non, j'ai pas la COVID. J'ai un autre défaut dans la vie qui fait que je tousse régulièrement. Comment vous la faites, votre perdrix, vous autres? Moi, la recette, là, la patente, moi, qui m'a toujours fait le plus triper, là, je l'ai faite à la nouvelle cuisine. On l'a faite en fondu, on l'a faite en name it. Les poitrines sur le dessus de la cocotte quand tu fais les bines. C'est comme, ça vient tout ramasser, là, le goût de melasse, puis etc. Perdrix du docteur McGillicuddy's boisson au caramel écossais. Hey, c'est pas fou, ça. Ça a été une très, très bonne idée. Puis, honnêtement, c'est pas tout le monde qui ose utiliser les spiritueux pour faire à manger. On va vous présenter tantôt justement un roast beef. Rum and Coke, c'est un petit peu moins distingué que ça. Là. Mais honnêtement, là, dans les viandes de gibier particulièrement, utiliser par exemple là, juste une demi-cuillerée de crème de cuisson dans poêlonne avec une liche de bourbon ou quelque chose comme ça pour venir déglacer un steak ou encore une poitrine d'oie. Là. Vous allez aller chercher des arômes que vous n'êtes pas habitués. Là. Tirez 2 branches de romarin dedans avec. Là. Vous allez pogner un 2 minutes. Là. Flambez le dessus d'une pièce de viande blanche, de volaille ou quoi que ce soit, si on parle de gélinote, avec du cognac. Vous allez aller chercher quelque chose, vous allez concentrer un sucre dessus, vous allez découvrir quelque chose de totalement différent. Faire tremper vos champignons forestiers dans un bon vin blanc ou un alcool blanc, un gin forestier ou un quoi que ce soit, pour les réhydrater avant de les shrinker, de les mettre en sauce ou de les servir, de les faire rôtir. Souvent, là, les spiritueux puis les alcools sont utilisés en accord, mais pas comme ingrédients. Moi, j'aime bien gros utiliser comme ingrédients. On dit des petits morceaux minces, c'est ce qu'il disait. En ragoût, oui, effectivement. Ballotine de gélinote au foie gras. Ça peut me lire un peu plus. Là. Je vais recevoir mon magazine, oui. Donc, on a caramel écossais, ballotine de gélinote au foie gras. Danny, as-tu une recette?
Ça serait peut-être pas pire, là. En embeurré de choux, c'est excellent. Coudon, t'es qui, toi? Je vais ressouper, moi, là. Il y a moyen, puis je pense que ça en vaut la peine, d'élever un peu la visibilité de notre... Oui, tu peux envoyer la recette. Envoyez-la la recette tabarouette. Ou sinon, on va en proposer tantôt aux gars de Trip Bouffe Barbecue. On va aller la faire ensemble sur un Potter's Cooker, quelque chose. On va triper. Il n'y a pas de trouble. Là. On s'en vient qu'un live bientôt, c'est barbecue. Là. Danny, rentre en contact avec moi. Là. Ça se peut que tu te ramasses ici en live avec nous autres. On va avoir une dizaine de barbecues sur le terrain. Là. On va vous sortir la caméra dehors. On va filmer tout le monde en train de faire à manger. Vous allez triper. On va en avoir un sur un feu en primitif. On va avoir ces barbecues. Tu es invité si ça te tente. Il n'y a pas de trouble. Là. Moi, je fais rien de te lire. Là, d'après moi, tu es capable de nous faire du stock qui peut nous faire triper pas pire. On peut faire triper le monde qui va écouter aussi en donnant des recettes. Perdrix au chou. Perdrix au chou, définitivement. J'ai déjà. il y a des façons que les gens ont de faire d'un fois. Ouais, j'aime un petit peu moins le goût. J'ai fait de la guédille avec. Élève un petit peu la valeur de ça quand tu le cuis, surtout quand tu reçois du monde. T'sais. Les recettes que je vois là, la fameuse traditionnelle au chou, définitivement, perdrix au chou, caramel écossais, faire revenir ça dans un spiritueux, un poiré, un vin de glace pour déglacer si on le poêle. Faites votre propre bouillon de fondu. Là. Allez chercher quelques petites recettes super intéressantes avec un peu de curry dedans. Là. Un bouillon de fondu style thaïlandais au curry avec votre géninote en cube dedans ou les faire mariner avant. Là. Alexandre Bernier, sidekick poulet brocoli. Ma mère elle dit, quand les pâtes sont presque cuites, rajoute du brocoli, tu fais cuire la perdrix dans une poêlonne, mariner 2-3 heures avant. Ouais. Je te compte de quoi que ma mère faisait. Puis ça vient d'un moment donné où est-ce qu'elle a trop fait cuire le poulet. On appelle ça du poulet tétradini parce que ça fait distinguer. En fait, ça vient de poulet tout ready. C'est devenu poulet tétradini parce qu'elle a sauvé une recette de poulet tout ready en le mettant dans le fond d'une plate en Pyrex. Elle a coulé des sidekicks crème sûre et ciboulette dans le fond de ça. Puis elle a gratiné ça sur le dessus avec un genre de mélange de fromage de qu'est-ce qui devait rester dans le frigidaire à ce moment-là. Faire badigeonner avec du jaune d'œuf pour vraiment dorer ça à l'os, à l'os, à l'os. Là. Puis on a appelé ça du poulet tétradini. À ce temps, on le fait de différentes façons, mais c'est en fait du poulet tout ready qui a été réhydraté avec des sidekicks, avec un petit peu trop d'eau dedans. Donc, tu sais, définitivement. Si bas, il y a des recettes de fou. Oh, il y a vraiment des recettes de fou. En fondu ou en raclette, c'est vieux jeu, mais c'est toujours bon. Mais change-la ta fondue. T'sais, va chercher des recettes de bouillon de fondu de taille ou des trucs comme ça qui peuvent être pas mal intéressants. Tire du curry là-dedans. Tu peux jouer avec des caries de différentes couleurs, du jaune, du rouge. Tu peux là, il se vend aussi du gingembre en pâte, en tube. Là. Garage un petit peu là-dedans avec du curry. Là. Tu vas sortir quelque chose. Fais ton bouillon à base d'un fond de volaille, justement, que tu as fait avec un lagopède ou encore avec la même perdrix que tu manges en fondu. Rajoute un petit peu de vin blanc là-dedans. Écoute, d'après moi, ça va très bien aller. 3-4 petites gouttes d'huile de truffe dans le fond de ton assiette pour venir beurrer ton petit morceau de perdrix après. Là. Tu m'en reparleras de la fondue. Oh, ça pète des scènes, c'est pas trop long. Perdrix aux épices du guerrier, définitivement. Épices du guerrier, ce qui est le fun, c'est que maintenant, il y a des petits sachets qui sont identifiés au nom des animaux. Puis pour vrai, ça marche en tabarslac. Moi, je suis un mordu de leur version Tomahawk. Les épices du guerrier, version Tomahawk, j'adore cuisiner avec. Mais très honnêtement, les petits sachets là, qui sont identifiés, perdrix, caribou, orignal, chevreuil, oie, etc., ça fit à côté. Les gars qui ont créé ces épices-là, c'est des chasseurs. Ça ne peut pas être autrement que des chasseurs parce que c'est pas juste que ça se marie bien, c'est que les arômes qu'ils ont dedans nous rappellent les endroits d'où viennent. Puis là, je ne parle pas d'un marais, là. Mais tu sais, les arômes qu'il y a dedans, un caribou, tu as vraiment quelque chose de très boréal, très sapiné, très thé du Labrador, ils ont fait de quoi de génial. Il faut avoir des recettes pour les lièvres aussi. Moi, j'en ai pas, parce que je vais vous confier que ce n'est pas ma préférée. Fajitas à perdrix, définitivement, définitivement. Vous avez des recettes aux lièvres, envoyez. Vous chassez ça avec quel calibre, vous autres, de petit gibier? Vous partez avec quoi au petit gibier? Dites-moi ça un peu. J'ai comme faim en Moses. Mais Charlène, amène le sucre à la crème, on va faire le reste. Je suis têteux, hein? Je vais te faire ce que tu veux. Fais juste nous faire du sucre à la crème, manque pas ta bâche, et viens à la maison, je vais te faire ce que tu veux. Je vais te faire comme tu veux la perdrix. Amène le sucre à la crème, ça va bien aller. Un gros partout où vous mettez du poulet, mettez de la perdrix, ça devrait bien faire.
pense que c'est pas mal lui qui a la recette la plus intelligente de celle qu'on a donnée à soir. Pas mal ça. 410, j'ai toute la gamme des épices du guerrier. Yes, 410 c'est 22, 410 en Abitibi, 12 ici, 410, beaucoup de 410. Ah ouais, quand même, chez Sabrina. Sabrina, ma belle-sœur, je ne me serais pas douté que tu chassais avec un 410. Au 12, oui, effectivement, au 12. Bon, dans les fusils les plus courants, un fusil léger. Oui, effectivement, un fusil léger. Fusil léger, moi, évidemment, dans les mécanismes, fusil léger, j'aime bien tout ce qui est superposé. Puis là j'ai un Browning dans les mains. Ça, c'est mon feeder light. Là. C'est très, très, très léger. C'est le fun. Vous le savez, je suis un gars de Citori dans ce qui s'appelle superposé. J'ai eu des Redini, j'ai adoré ça. On m'a prêté des Redini pour les essayer. J'en ai un personnellement, j'ai adoré ça. Mais la gamme Citori de Browning, là, je suis pas capable de sortir de là. Dans le superposé, on a tout le nôtre. Là. On a tout le nôtre qu'on rentre dedans, puis c'est comme naturel. Mon frère s'est sauvé avec des superposés de Mossberg, des Silver Reserve que j'avais ici. Il est allé à la chasse avec, il fait comme tu veux combien? Demande à la compagnie combien est-ce qu'il faut lui donner pour le garder. Je le veux. Et je rentre là-dedans, puis je tombe direct. Il dit c'est comme si c'était. C'est naturel. Fait que lui, écoute, c'est Silver Reserve. Mon frère Stéphane, justement, le chum de Sabrina qui parlait tantôt de 410. Ça, c'est ma belle-sœur qui. Sabrina, by the way, c'est cette semaine, toi, là, que t'accouches, hein? Parce qu'on va avoir une petite nièce dans la famille. Les enfants vont avoir une nouvelle cousine. Fait que même Sabrina, donc, chasse avec un 410 de son côté. Et c'est un Silver Reserve aussi de Browning avec lequel elle chasse. Moi, je suis très, très, très dans le superposé. Citori, j'adore les Silver Reserve. Je suis juste comme. J'ai grandi avec des Citori. Le chenil de mon oncle et de ma marraine, le chenil de coureur des bois, ont toujours eu des Citori et des synergies dans les mains et on est habitué avec ça. Donc, en termes de. Il faut un fusil en bas de 6 livres. Idéalement, tu regardes, j'aime bien mon 12, mais avec du 7,5. Au pire, Martin, tu as du sirop d'érable en entendant le sucre à la crème. Oui, effectivement. Puis, la première fois, j'entends dire mon fils, qui est une bébête à sucre, ben voyons, mais c'est donc bien sucré ce sirop-là. Je sais pas où ce qu'ils l'ont pris, mais il torche en tabarouette. Il est bon. Beaucoup de 410, 12, 410 Mossberg à pompe, excellent. Les mécanismes, moi, superposé, j'ai bien de la misère à me séparer de ça. Là. J'adore ça. J'ai déjà fait de la sauvagine au superposé. C'est pas l'arme qui est faite pour ça, mais effectivement, les 12 à pompe, ben les fusils à pompe sont pas mal universels aussi. Maintenant, dans le semi-automatique, là, j'ai le GM Pro qui est vraiment une arme qui a été développée pour faire de la compète, là, littéralement. Là. Donc, les Mikolek qui ont développé ça, qui sont commandités Browning, pas Browning, mais Mossberg, à côté de l'embarrure. Donc, le GM Pro, qui est justement M. Mikolek, qui l'a, le 940 GM Pro, qui l'a développé pour le tir chez Mossberg. C'est un gun qui est fait vraiment pour faire du fast loading. On peut vraiment rentrer comme ça les balles dedans. Ça, ben ici, ça va aller mieux. Là. On peut vraiment venir rentrer. C'est un fast loader très, très, très facile d'accès. Beau fusil, très peu de recul aussi. Très, très peu de recul. Pas trop pesant pour un semi-automatique. Très, très, très intéressant. La prise en main est le fun. Tu n'as pas l'impression d'avoir un 2x4 dans les mains. Ça rentre, puis on rentre dedans. On rentre dans le gun facilement. On a une bonne prise en main, une bonne préhension aussi. Super le fun. Puis oui, un semi-automatique, parce qu'il y en a qui ont des semi-automatiques pour aller à la sauvagine. Tu n'as pas besoin de t'acheter 12 autres guns. Là. Ça fait très, très bien si c'est avec ça que tu veux chasser. Là. Moi, c'est mon métier. J'ai des fusils préférés pour différentes applications. Comme tu n'as probablement pas autant de box dans ton garage, ou il y en a que oui, là, mais tu n'as probablement pas autant de box dans ton garage qu'un garage en mécanique spécialisé. Ben, c'est un petit peu la même chose. Nous autres, on a plusieurs versions, puis on prend celui qui est l'idéal pour aller. Stéphane vient de se brancher. Lequel, ça? Je vois pas. Je vois pas ce que tu me dis. Ah, Stéphane, c'est Stéphane, mon frère, probablement. Je ne le vois pas, je vois Beverly. Il y a ça a trop défilé, j'ai pas vu passer. Steph, c'était là. Salut, man! Fait que, le mécanisme, là, on va s'entendre, c'est vraiment préférence. Moi, je suis un gars de superposé au petit gibier. Le pompeux, le semi-auto, ça va super bien. 410 ressort beaucoup. Superposé Stoker va très bien aussi, tu as raison. Tu as absolument raison. Très, très bon petit produit. Moi, dans le superposé, je suis très Browning.
Pas parce que c'est un commanditaire, parce que j'étais petit et mes oncles, c'est ce qu'il y avait pour faire du faisan. Fait que voici la recette de la ballotine. Il est revenu. Il y a la recette de la ballotine direct là. Ramassez ça, sinon revenez chercher. Ah, Stéphane Monette qui vient de se connecter. OK, ben, je sais pas, je l'ai pas vu. Stéphane Monette, t'es-tu là? Écris-moi un commentaire si t'es là, sinon ça doit être parce qu'il doit s'être connecté de son côté, j'imagine, en live. Non, parce que je le vois pas. Anyway, si Steph, t'es là, salut, man. Un bon vieux vin, on va en parler. OK, les calibres les plus populaires, 410, 20, le 28 qui refait son apparition dans différentes places, et le 12, évidemment. Quelques 16 encore, mais difficile un peu de trouver les bonnes cartouches pour aller à la chasse au petit gibier dans le 16. J'ai encore un Francis d'Armes juxtaposé. Je réussis à trouver quelques cartouches, mais c'est rare. 410, beaucoup de gens l'utilisent, puis je le vois dans les commentaires aussi, les gens l'utilisent parce que c'est pas puissant, c'est le fun, ça kick pas, ça fait pas mal dans l'épaule, puis ça fait une très belle job de l'autre bord. Donc, c'est super intéressant pour aller à la chasse au petit gibier, définitivement. Le 12, allez-y avec la cartouche low recoil. Vous ne les déferez pas. À la limite, là, serrez votre étranglement au bout. Là. Allez chercher quelque chose qui est un petit peu plus serré, de l'Improve Modified ou encore du full. Chassez au full. Là. Si vous n'avez pas peur et vous savez que vous allez vraiment, tu vas être en retard à l'autre live, tu nous aimes trop. Vous avez raison. Je me donne 2 minutes encore. Jouez avec vos étranglements. Puis diminuez dans la grosseur de vos cartouches. Du 7,5 en low recoil, là, dans le Kent ou dans ce que vous voudrez, là, c'est excellent, 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 excellent pour aller à la chasse au petit gibier. Puis ça va moins kicker. Donc, on va aller jouer un petit peu comme si on serait dans du 410, du 20, un petit peu plus fort que ça, évidemment, mais on ne défera pas trop. Je sais qu'un chien d'arrêt, Danny, oui, c'est le summum, effectivement. Mon sac de petit gibier que je teste cette année, on vous a parlé de Sword. Regardez-moi ce qu'ils ont sorti. Tant qu'à tirer vos sacs dans la neige, là, puis tout mouillé dedans, là. Vous savez les sacs étanches qui se roulent, là? Bien là, c'est un sac étanche que tu roules, puis qui est littéralement un sac à dos. Tu viens snapper sur le dessus, puis bonsoir, c'est un sac à dos. C'est étanche. Tu tires ça dans le banc de neige. Tes culottes ne seront pas mouillées dedans, tes rechanges ne seront pas mouillées dedans. C'est étanche, étanche, étanche. C'est magique pour ça. Ça, c'est Sword. Du côté de notre partenaire Tacticode, vous le savez, vous pouvez aller les voir en boutique. J'aimerais prendre mon cours de maniement d'armes pour aller au petit gibier. C'est pas vraiment dans le sujet, mais il se passe quoi côté COVID, côté cours? Écris-nous, Pierre, ou écris carrément à FDCP, Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est eux autres. Sinon, écris-moi en privé, littéralement. Moi, je dois fermer parce que je vais me transférer de l'autre côté. S'il y a quelqu'un, salut Ben! Ben, t'es parti prendre une marche, t'es supposé être avec nous autres à soir, mais il a décidé que, la dernière fois, il est tanné de moi, que si tu veux, je te dis. Puis je le comprends, je me tente de moi-même. Les formations sont offertes en ligne, effectivement. S'il y a quelqu'un qui peut remettre le lien de la page Trip Bouffe Barbecue Québec dans les commentaires présentement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter de mon côté avec eux autres. Venez nous rejoindre du côté de Trip Bouffe Barbecue Québec. On vous fait un roast beef d'orignal, rum and coke, pas piqué des verres. Vous essayerez ça, honnêtement, c'est bon en tabarnak. Entre-temps, je vous dis, à la prochaine, on se voit la semaine prochaine, nous autres. Toute la semaine, on vous parle du Shot Show. On va être en direct, mais différé. Donc, on va être en direct, mais de manière virtuelle avec eux autres. Je vous rappelle qu'on a annulé notre visite au Shot Show. Il y a trop de cas là-bas. On ne veut pas rester pris aux États-Unis. Donc, on va le faire de partir d'ici. Ciao, gang. Merci beaucoup.